Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans le livre du Lévitique, l'un des 5 livres de Moïse. Nous sommes arrivés au chapitre 16, et en arrivant au chapitre 16, nous parlerons aujourd'hui d'un sujet très important qui s'appelle le grand jour des expiations, et c'est un jour charnière et crucial dans l'histoire du peuple juif. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup frère Riyad. Nous accueillerons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, donnez-nous une idée de ce sujet, le grand jour des expiations et de ce qu'il représente dans l'histoire du peuple juif. Eh bien en fait, ce jour-là était l'un des jours les plus importants de l'année, à tel point qu'il l'appelait le jeûne. L'époque même du jeûne était déjà passée, Acte 27. Et en fait, c'est le seul jour où Dieu a demandé au peuple d'Israël de jeûner. Il ne leur a demandé de jeûner qu'un seul jour seulement par année. Et ce jour même était le seul jour où le grand prêtre entrait dans le lieu très saint. Et c'est aussi le seul jour où il n'y avait personne dans la tente avec le grand prêtre. Il faisait tout le travail à l'intérieur de la tente tout seul. Et ce travail consistait à faire l'expiation des péchés et fautes et transgressions des Israélites pour une année. Et puis l'année d'après, le grand prêtre répétait le même travail qui est de porter un sacrifice, que ce soit pour lui et sa famille ou bien pour la nation et le peuple. Parfait, il portait le sang du sacrifice devant le propitiatoire qui recouvre l'arche pour faire l'expiation pour une année. Parfait, merci. Vous avez parlé du grand jour des expiations et vous avez dit que cela avait lieu une fois par année, un pardon pour cette nation. Oui. Si nous voulons apprendre la signification du mot expiation, nous l'entendons beaucoup. Quelles sont les racines du mot? Quelle est sa signification? Le mot se trouve aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais il est mentionné dans l'Ancien Testament beaucoup plus qu'il ne l'est dans le Nouveau Testament, et certains seront peut-être surpris de ce qu'il soit plus présent dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. La raison est que le mot expiation est un mot très large, et le Nouveau Testament nous a apporté le vocabulaire et les détails. Il nous a dit pardon, justification, sanctification, ces mots-là qui peuvent être dérivés du mot expiation. Comme nous l'avons dit, il est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça signifie couverture. Dans le Nouveau Testament, le mot grec signifie apaisement. Et en fait, ce n'est pas exactement le même mot, mais l'idée est intégrée, c'est-à-dire il se complète. Donc il y a une couverture et un apaisement. Le mot expiation porte les deux sens. Couverture de quoi et apaisement de qui? Couverture du péché parce que Dieu est saint. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors donc il fallait couvrir le péché. C'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, un apaisement pour Dieu contre qui le péché a été commis. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, parce que Dieu est saint, et nous avons tellement entendu parler de la sainteté dans le livre du Lévitique par exemple, c'est-à-dire un mot-clé, un mot crucial, un mot qui s'est beaucoup répété, et parce que Dieu est saint, il est nécessaire de couvrir le péché. Et quant à la justice de Dieu, nous lisons dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 3, au verset 21, il dit « Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée, quand le Christ s'est incarné et est allé à la croix, pour payer le prix et apaiser Dieu. La justice de Dieu a été manifestée, la justice de Dieu qui n'était pas claire dans l'Ancien Testament. » Donc, dans l'ancien sens, il signifie couverture et dans le nouveau sens, il signifie apaisement. Si nous voulons avoir une idée sur le sacrifice, bien sûr, le grand prêtre portait derrière le voile, dans le lieu très saint, le sang du sacrifice. L'idée du sacrifice est la révélation progressive du sacrifice. Le sacrifice est un sujet qui se trouve dans tous les chapitres de la Bible, même tous les livres de la Bible. Comment la révélation s'est-elle accrue et a-t-elle progressé depuis le début jusqu'à ce jour, le jour des expiations? Ça a commencé par le péché. Le péché est entré dans Genèse 3 et dans le même chapitre, nous lisons sur un sacrifice, bien que nous ne lisions pas le mot. Mais nous le lisons entre les lignes. Comment? Quand il dit « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme ». Les habits en peau
Il est clair que cette peau provenait sûrement d'un sacrifice qui a été égorgé. Parfait. Et ce mot-là, nous ne le lisons pas dans Genèse chapitre 3, mais nous lisons l'idée. Oui. À Genèse 4, le chapitre qui vient immédiatement après, nous lisons que Abel avait fait des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse une offrande à l'Éternel. Nous lisons donc le mot offrande ou sacrifice dans le chapitre 4. Et le sacrifice était pour racheter un homme, pour Oui. ainsi dire. Parfait. Mais nous lisons par après que le sacrifice était offert pour une maison. Et c'est ce que nous lisons, par exemple, dans Abraham et dans Job. Et nous le lisons aussi lorsque l'agneau de Pâques a été offert dans Exode chapitre 12. Mais le sacrifice n'était pas juste pour racheter une maison. Mais ici, dans Lévitique chapitre 16, nous découvrons que le sacrifice suffisait à la nation tout entière. Quand nous arrivons au Nouveau Testament, que ce soit l'Évangile de Jean ou la première épître de Jean, nous apprenons que le sacrifice suffisait à toute la nation. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parfait. Merci, frère Youssef. J'ai une dernière question à vous poser avant de faire une pause. La date, nous avons appris que le jour des expiations avait lieu une fois par an. Où est-ce que nous apprenons dans d'autres parties de la Bible la date et l'heure de ce jour, le jour des expiations? Lorsque nous arrivons au chapitre 23, nous lirons sur les 7 saisons du Seigneur. Et ce chapitre est un chapitre clé, crucial et très important. Quand nous arrivons à ce chapitre-là, nous en parlerons. Mais d'après ce chapitre-là, nous apprenons qu'au 7e mois, nous apprenons qu'il y avait 3 fêtes. Et 4 de ces fêtes étaient associées au 4e mois, et toutes les fêtes ou les saisons étaient au nombre de 7. 4 étaient associées au 1er mois, elles n'avaient pas lieu au 4e mois, mais elles y étaient associées. Et 3 autres fêtes avaient lieu au 7e mois, la fête des trompettes le 1er jour du mois, et le jour des expiations le 10e jour du mois, et puis la fête des tabernacles le 14e jour du mois. Ce qui est beau dans le jour des expiations, c'est qu'il est le 10e jour du 7e mois. Alors 10 plus 7, ça fait 17, c'est un très beau chiffre dans la Bible sainte. Je ne vais pas en parler, mais je laisserai au téléspectateur, s'il le veut bien, je lui donnerai une clé, mais c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 8. Quand est-ce que l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat? Je lui donnerai aussi l'idée de l'âge de Joseph lorsqu'il fut envoyé par son père. Il y a tant d'autres choses aussi. Je passionne le téléspectateur, mais qu'il cherche par lui-même. Parfait, je vous remercie. Nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Frère Youssef, j'aimerais vous demander, comment Dieu peut-il pardonner les péchés de l'homme par le sang d'un sacrifice animal? L'animal est inférieur à l'homme. Comment peut-il lui servir d'expiation? En fait, quand nous revenons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, il nous dit clairement « Il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. » Tout simplement, ce n'est pas possible. Pourquoi donc Dieu l'a-t-il exigé? Quand nous arrivons au psaume 40, nous découvrirons que Dieu ne le voulait pas non plus. Et il dit « Je ne prends pas plaisir à cela ». Comment? C'est lui qui l'exige ici dans le livre du Lévitique. En fait, je peux donner ici une analogie. Je peux dire que c'est comme une carte de crédit. Juste un tout petit bout de plastique qui me permet d'acheter une très grande voiture. Mais comment avec ce bout de plastique? Ce n'est pas avec ce bout de plastique, faites attention. Ce bout de plastique-là représente un solde à la banque plus grand que la valeur de la voiture, sinon je n'aurais pas pu l'acheter. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Je veux dire en fait que le sang de ces animaux-là n'était qu'une simple image, mais de quelque chose d'incommensurablement plus grand et qui n'est pas le sang des animaux, du sacrifice qui a été égorgé, mais plutôt du sang d'un agneau prédestiné avant la création du monde. Qui est cet agneau-là? Il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18, « Vous le savez en effet que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux du Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde,
Alors donc, ce qui expiait et pardonnait et rachetait n'était pas le sang des taureaux et des boucs, mais le sang du Christ. Il n'avait pas été offert. Oui, mais c'est une image de ce qui va arriver dans le futur au calvaire. C'est-à-dire Dieu laissait impunis les péchés des croyants de l'Ancien Testament comme s'il reportait la dette jusqu'à ce que le Christ vienne et Et qu'avec paye. le sacrifice du Christ, ses fautes et ses transgressions soient mises sur lui et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous et la dette a été payée par l'œuvre du Christ sur la croix. Eh bien, en fait, nous pouvons dire que Dieu avait laissé impunis leurs péchés. Laissé impunis, Impunis. puisqu'il N'est-ce avait pas ce laissé que dit Romains impunis 3? les péchés Ils commis ne sont pas auparavant. donc allés en Exactement. enfer. Parfait. C'est pourquoi Romains 3 dit, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant ou les péchés des prédécesseurs à C'est l'époque vrai. de sa patience. Parfait, le report de la dette jusqu'à ce que le Très Christ bien. vienne la payer. Allons à ce grand chapitre. Nous avons appris que c'est le jour des expiations et le 10e jour du 7e mois, c'est l'une des 3 fêtes de la 2e partie de l'année juive. Oui. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. Allez-y. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il mettra la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il mettra une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Je voudrais d'abord un commentaire sur le fait d'interdire à Aaron d'entrer derrière le voile à n'importe quel moment. Le Seigneur lui met des restrictions. Tu n'entreras pas à n'importe quel moment. Et il lui donne les conditions. Il prendra d'abord un jeune taureau et un bélier pour l'Holocauste, puis il mettra les vêtements requis pour ce jour-là. Pourquoi lui était-il interdit d'entrer à n'importe quel moment? Eh bien, en fait, certains comprennent de ce verset-là que les 2 fils d'Aaron sont entrés derrière le voile et un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla, et que c'était la raison de cette interdiction. Dit à Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment, mais une seule fois ou un seul jour, durant toute l'année, et qui est le grand jour des expiations. En dehors de ça, il accomplira son service dans le sanctuaire, mais il n'entrera pas derrière le voile. Et cela magnifie la grâce de Dieu, frère Ayad, quand il nous dit que nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès, non pas au lieu saint ni au lieu très saint, car le voile aujourd'hui a été déchiré dans la croix du Christ. Lorsque nous entrons donc comme prêtres pour adorer, nous entrons dans le sanctuaire, et ce privilège nous a été accordé par le sang du Christ. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son corps. Parfait. Pour qu'Aaron puisse entrer, il avait des procédures à accomplir. Il devait changer ses vêtements. Les vêtements de gloire et de splendeur, et il y avait des vêtements qu'il devait mettre ce jour-là. Oui, Puis il devait entrer avec le sacrifice, le sang du sacrifice, Oui. un sacrifice pour lui, un sacrifice pour la nation, pour le peuple. Donnez-nous plus de détails sur ce qu'Aaron faisait ce jour-là. eh bien, en fait, tout d'abord, il nous dit ici qu'il lavait son corps dans l'eau. Et cela se trouve au verset 4. C'est-à-dire, pour que Aaron soit réellement qualifié pour être une image ou un symbole du Christ qu'il était sans avoir besoin d'être De se laver. lavé. Parfait. Donc Aaron, pour représenter le Christ, devait se laver. Mais il y a une autre chose. Il nous parle 4 fois de tunique de lin, la ceinture de lin et la tiare de lin, et les caleçons de lin, et le lin, et le tissu blanc, Parfait. très blanc. Cela nous parle aussi de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, les vêtements de gloire qu'il portait toute l'année, il les enlevait ce jour-là. Il n'y a pas de place ici pour la gloire, mais par contre, il y a beaucoup de place pour la justice. Et c'est pour cela que dans la croix du Christ, nous ne voyons pas la gloire du Christ. Où est la gloire? Mais nous voyons la justice du Christ. Il y a au moins 6 témoignages qui sont venus de toutes parts rendant témoignage à la perfection du Christ. Tout d'abord de 2 corrompus, Judas le traître et Hérode le méchant, puis un homme et sa femme, Pilate et la femme de Pilate. Tous les 2 ont rendu témoignage à la justice du Christ. Et enfin 2 croyants, qui sont le voleur repenti et le centurion,
Toutes ces personnes ont témoigné, certainement cet homme était juste. Après cela, il entrait, une fois avec le parfum odoriférant, en poudre derrière le voile, avant d'entrer avec le sang. Puis il entrait de nouveau avec le sang du taureau pour lui-même et pour sa famille. Et enfin, il entrait avec le sang du bouc pour faire l'expiation pour la nation tout entière. Il offrait pour lui-même d'abord, Oui, c'est-à-dire à Aaron, oui. avant d'offrir pour la nation. Le Christ avait-il besoin d'offrir pour lui-même? Eh bien non, il s'est offert lui-même. C'est pourquoi il dit en effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcée après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Quelle grande différence entre Aaron, qui est entouré de faiblesses et de péchés et de manques, et entre le Christ qui est parfait, qui n'a pas connu le péché et en qui il n'y a pas de péché. Nous notons que pour offrir pour lui et pour sa famille, il offrait un taureau, Oui, mais pour la nation, un bouc, oui, c'est-à-dire inférieur au taureau, oui. de moindre valeur. Est-ce que cela nous dit quelque chose? Certainement, ça nous parle, parce que la famille sacerdotale représente l'Église. Quand il dit dans Hébreux 3, « Or, sa maison, c'est nous, la maison du grand prêtre. » Le grand prêtre faisait l'expiation pour sa famille, et le Christ a fait l'expiation pour l'Église. C'est pourquoi il entre d'abord. Le grand prêtre Caïphe a prophétisé disant « Et ce n'était pas pour la nation seulement. » Mais nous, à la lumière du Nouveau Testament, nous disons « Et ce n'était pas pour la nation d'abord. » D'abord pour l'Église. C'est pourquoi, lui, il entre. Et comme vous l'avez déjà dit, il entre avec un sacrifice plus grand qui est le taureau, comparé au bouc qui est très petit, parce que les bénédictions qui appartiennent à l'Église sont beaucoup plus grandes que les bénédictions du peuple ancien. Il suffit de dire que nos gloires sont célestes, alors que leur gloire et leur bénédiction étaient terrestres. C'est vrai, merci, nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. À partir du verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brûle-parfum plein de charbon ardent pris sur l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfum odoriférant en poudre, et il portera ces éléments derrière le voile. Nous avons vu le rôle du sang, mais quel est le rôle du parfum? À vous, frère Youssef. Le parfum précède le sang. Cela veut dire quoi? Le parfum nous parle des perfections du Christ, et le sang nous parle de l'œuvre du Christ. Les perfections personnelles du Christ précèdent la perfection de son œuvre. Je m'explique davantage. Avec 2 incidents mentionnés dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 1, verset 10, et l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 38. Que lisons-nous dans Marc 1, 10? Le ciel s'ouvrit, et le Père lui rend témoignage, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Et dans Marc 15, 38, le voile du temple se déchira en 2. Comme si ce qui a donné à l'œuvre du Christ cette grande valeur était la perfection La perfection de sa de personne. Quelqu'un avait fait cette belle comparaison entre le jardin de Gethsémane et Golgotha. Il a dit, que voyons-nous dans le jardin de Gethsémane? La perfection de la personne, la perfection du Christ. Nous voyons le parfum, pour ainsi dire. Et pourquoi voyons-nous le parfum? Parce que nous voyons 2 choses qui sont si merveilleuses, la sainteté du Christ et l'obéissance du Christ. La sainteté du Christ qui l'a rendu réticent à devenir péché. Et l'obéissance du Christ, il a dit, « Mais si c'est ta volonté, Père, que ta volonté soit faite. » La perfection du Christ, nous la voyons, le parfum, nous le voyons dans le jardin de Gethsémane. Mais ce n'est pas celui qui a expié. Celui qui a expié est à Golgotha, lorsqu'il est allé vers la croix et a versé son sang précieux et pur pour le monde entier. Parfait. Pour être clair devant nos chers téléspectateurs, il y aura un autre épisode sur le jour des expiations et nous parlerons davantage sur le bouc d'Azazel. Peut-être qu'ils ont des questions à ce sujet. C'est Oui. pourquoi nous reporterons le sujet du bouc d'Azazel au prochain épisode, si Dieu le veut. Mais maintenant, parlons à nouveau de la partie de l'entrée du grand prêtre derrière le voile pour faire l'expiation.
En allant, il devait passer par l'autel des parfums et faire l'expiation pour le sanctuaire, et après cela, il faisait l'expiation pour la tente. Son expiation pour le sanctuaire et pour la tente, quelle idée porte-t-elle concernant l'œuvre du Christ sur la croix? Le sanctuaire est le domaine du service des prêtres, et la tente de la rencontre est le lieu de rencontre du peuple de Dieu avec le Seigneur. Et c'est comme si, pour que les prêtres pratiquent leur service, il fallait alors une expiation. Et comme si la rencontre du peuple de Dieu avec Dieu nécessitait une expiation. Et c'est pourquoi il faisait l'expiation pour le lieu dans lequel les prêtres se rencontrent avec Dieu et le lieu dans lequel le peuple de Dieu se rencontre Parfait. avec Dieu. Permettez-moi de continuer la lecture et de revenir vers vous Oui. avec une question. Je continue la lecture à partir du verset 5. Il recevra de l'assemblée des Israélites 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les 2 boucs. L'un sera pour l'Éternel, l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brûle-parfum plein de charbon ardent pris sur l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfum odoriférant en poudre, et il portera ces éléments derrière le voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Du côté est, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés d'Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui est établie avec eux au milieu de leurs impuretés. Je m'arrêterai là et nous continuerons la lecture dans le prochain épisode si Dieu le veut. Mais j'ai une question concernant l'entrée derrière le voile d'après ce texte. Nous savons que le grand prêtre y entre. Combien de fois? Eh bien, le grand prêtre y entrait 3 fois en fait. La première fois avec le parfum afin que la nuée du parfum couvre tout le paysage et qu'il ne soit pas vu en lui-même. Parfait. Quand il entrera la 2e fois avec le sang, le grand prêtre ne sera pas vu. Peut-être certains trouvent cela un peu difficile lorsqu'ils reviennent, par exemple, à un chapitre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, et là nous lisons le mot « une fois » qui est répété plus d'une fois. À titre d'exemple, il dit cela, mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, 1 fois par an. Bien sûr, il ne veut pas dire là qu'il n'entre qu'une seule fois qui ne se répétera pas, mais il veut dire le jour des expiations, qu'il ne lui était pas permis d'entrer derrière le voile que durant le jour des expiations. Et encore une fois dans le verset 12 du même chapitre, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, il est entré 1 fois pour toutes dans le lieu très saint. Et il dit là que le Christ est entré 1 fois pour toutes dans le lieu très saint. Mais le grand prêtre entrait d'abord avec le parfum, la perfection de la personne du Christ, et puis il entrait pour faire l'expiation pour lui et sa famille, et finalement pour le peuple. C'est-à-dire ces 3 entrées avaient lieu le même jour. Oui. C'est comme si c'était une seule Oui. entrée par année. Exactement. J'ai un dernier point lié au sang. Pourquoi sur le propitiatoire 1 fois, mais devant le propitiatoire 7 fois? Il faisait l'aspersion 7 fois. Pourquoi? Eh bien, sur le propitiatoire 1 seule fois, car pour Dieu, 1 seule fois suffit. La valeur du Christ est connue, la valeur du sang du Christ est bien connue auprès du Père. Parfait. Alors que nous avons besoin de 7 fois pour qu'il nous donne la perfection d'une conscience tranquille à l'égard de l'œuvre du Christ. Donc il faisait l'aspersion 7 fois devant le propitiatoire pour la tranquillité des consciences des croyants, tandis que du point de vue du Père, il connaît parfaitement la valeur du sang du Christ
qui n'a aucune limite. Parfait, merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Aaron offrait d'abord un sacrifice pour lui et sa famille, mais le Christ n'a pas offert pour lui, mais il s'est offert lui-même. Le mot expiation est apparu plus d'une fois dans l'Ancien Testament dans le sens de couverture, couverture du péché car Dieu est saint, mais dans le Nouveau Testament, il est apparu dans le sens d'apaisement pour Dieu, contre qui le péché a été commis parce qu'il est saint et juste. Nous voyons le grand prêtre abandonner les vêtements de gloire et mettre le vêtement de lin. Et nous voyons dans la croix le Seigneur abandonner sa gloire, mais c'est sa justice qui a été manifestée. Et nous avons vu cela dans le témoignage de 6 personnes près de la croix. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, beaucoup de détails sont liés au jour des expiations, le jour charnière dans l'histoire du peuple juif, sur la base duquel Dieu pardonnait les péchés de la nation d'année en année jusqu'à la venue du Christ et du sacrifice du Christ pour le pardon des péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience, où l'expiation était faite derrière le voile, dans le lieu très saint sur le propitiatoire qui recouvre l'arche où se trouvait ce propitiatoire qui représentait la présence de Dieu, et Dieu devait agir envers la nation sur la base du sang qui était aspergé sur le propitiatoire de l'arche. Beaucoup de détails que nous apprendrons sur le jour des expiations et sur le bouc nommé Azazel. Qu'est-ce que le bouc d'Azazel? C'est ce que nous apprendrons dans le prochain épisode si Dieu le veut. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.